zeste d'infos, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans un zeste d'infos sur Sensation avec Franck David et Thomas Flécher. Alors aujourd'hui on va parler d'un film d'animation de 1968 sorti en France en 69, à savoir Yellow Submarines des Beatles, quatrième des 5 films que les Beatles vont tourner. 68, 69, on est en pleine période psychédélique. Je suis au bord de la crise d'épilepsie. Totalement, puisque c'est l'histoire, c'est l'histoire d'un royaume enchanté qui est situé sous les mers, qui s'appelle Pepperland. Donc royaume qui est protégé par le Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, où tout n'est que bonheur et musique. Sauf qu'un jour, les méchants arrivent. Les méchants, ce sont les méchants Blue Minis qui attaquent Pepperland avec à leur tête une espèce de commandant très étrange, puisque c'est un énorme gant bleu, le Flying Glove. Donc comme c'est la panique, le maire de Pepperland décide d'envoyer un sous-marin jaune pour avoir de l'aide. Ce sous-marin jaune va débarquer à Liverpool et va se mettre en quête de trouver les Beatles, les seuls à pouvoir faire revenir bonheur et musique à Pepperland. Alors 2 indices, Yellow Submarine, le sous-marin jaune, les Beatles. Est-ce que les Beatles sont dans le film ? Alors, les Beatles ne sont pas, sur la majorité du film, ne sont pas dedans. Ils sont dessinés, ils n'interviennent qu'à la toute fin, presque sur le générique de fin, où ils évoquent leur voyage dans le sous-marin jaune. En fait, les Beatles, on a proposé le scénario en 67 à Brian Epstein, leur manager de l'époque, et eux-mêmes n'étaient pas forcément très très intéressés. Ils étaient à ce moment-là sur la conception de l'album Sgt Pepper. Ils commençaient à travailler sur leur film Magical Mystery Tour, et de toute façon ils n'ont pas trop apprécié qu'on leur pique pas mal d'idées sans créditer de leur apport au film. C'est en fait en voyant le résultat final et surtout grâce au graphisme du dessinateur Heinz Edelman qu'ils se disent que finalement le film est pas mal et ils peuvent en être satisfaits. Les Beatles, moi ça me parle en termes de musique, mais du coup la musique de ce film, la musique du film Yellow Submarine, ça donne quoi ? Alors ça donne en fait qu'ils ont quand même contribué au film, puisqu'ils ont composé 4 morceaux inédits. Le reste étant effectivement tiré de la discographie existante, majoritairement tiré de l'album Sgt Pepper. Le reste de la trame musicale est composé, dirigé par George Martin, le producteur des Beatles. Très très belle bande son d'ailleurs. Pour l'anecdote et montrer à quel point les Beatles avaient du pouvoir, au moment de la sortie de la BO du film, ils ont fait retarder cette sortie car ils étaient en train de sortir l'album Double Blanc, et donc pour ne pas concurrencer, ne pas se concurrencer entre eux, voilà, ils ont repoussé cette sortie. Moi, je voudrais pas vous brimer, je vous sais amateur d'anecdotes, on a déjà eu pas mal d'anecdotes et je crois que vous en avez une dernière. Ah bah celle-là elle est quand même sympathique, à savoir que selon la légende, ce serait un des films préférés de la reine Elisabeth et qui en aurait une copie à Buckingham. Et comme disent les Britanniques, God save the Queen. Exactement. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'infos sur Sensation.